Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je m'éclate avec ce papier, vous pouvez pas vous imaginer. C'est tellement classe, tellement joli, c'est reposant en plus au niveau des couleurs. Donc, c'est du papier, la collection Elegance of Blue de Ciao pour la boutique Magique Loisirs. Donc, j'ai fait la page numéro 4 cette fois. Il y a beaucoup de papier 15-15. Comme ça permet d'utiliser les 15-15 et de faire des espaces photos confortables. Alors, on va couper 4 fois la même chose en fait. Voilà. On va en mettre 2 en haut, 2 sur les côtés. Et ça va être collé directement sur la page, sur le bloc. Donc 17,3 sur 15,3. Et sur le côté 17,3, on plie à 15,3. On a donc nos carrés. Et ça, on le coupe 4 fois. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois en haut, une fois en bas. Bien entendu, on va centrer tout ça. Alors, comme là, quand même, c'est important, je vais quand même faire des repères. Hein, c'est quand même plus judicieux. Là, on est sur du 11. Là, il faut que ce soit quand même bien carré. Donc, enfin, carré, je me comprends, pas carré, la forme, mais bien précis. Voilà. Donc là, on est sur du 11,5. Voilà. Attention d'avoir toujours, alors ça aussi, en atelier, j'insiste là-dessus. Faites attention quand vous travaillez. Vous voyez, là, je viens de le tourner, de le retourner, de bien repérer le sens de lecture de votre page précédente pour rester toujours dans la bonne dimension. Si vous avez peur de vous tromper, l'idéal, c'est ça. Là, on sait que c'est le haut, là, on sait que c'est le bas. N'hésitez pas à mettre des repères parce que il arrive très souvent, surtout là, c'est presque un carré. Donc, c'est difficile de ne pas se tromper pour être vraiment dans le même sens de lecture et de ne pas le coller à l'envers. C'est dommage. Donc, ça arrive très souvent en atelier. Donc, je vous dis, faites attention. Faites bien des repères parce que ce sont des choses qui peuvent tout à fait arriver. Et c'est dommage parce que du coup, eh bien, comment dire, c'est un peu raté, quoi. Il faut faire attention, vraiment. C'est dommage après, si votre page, elle est lue à l'envers, c'est un peu dommage quand même. Donc, faites attention au sens de lecture. Quand vous tournez vos blocs comme ça pour faire des collages, des repères ou autre, de bien toujours repérer après le haut, le bas, la droite et la gauche. Donc, l'idéal, c'est ça. Hein, pour être sûr de ne pas me tromper. Là, pour faire mes repères, j'ai tourné mon papier 50 fois. Attention, là, je suis sûre que je suis dans le bon sens. Donc, j'ai fait tous mes repères en attendant que je papotais. Et je vais donc coller sur mon bloc directement mes petites cascades carrées. À droite, à gauche, en haut, en bas. Là aussi, hein, je vais être obligée de tourner pour que ce soit plus confortable pour coller, bien sûr. Et donc là, je n'oublierai pas, à la fin de mon collage, de bien me remettre dans le sens de lecture. C'est important. Je vous assure, ça arrive. Hein. Ça arrive très souvent. Hein. Donc, faites attention. De toujours bien revenir dans le bon sens. Donc là, on va privilégier bien sûr la droite et la gauche. Parce que comme nous avons 2 autres rabats, il va falloir les mettre dessous. Mais je vous ai expliqué ça, c'est pas clair ce que je suis en train de dire. Je me rends compte que ce que je suis en train de dire, c'est pas très clair. Voilà. Ici, nous allons avoir 2 autres rabats. Les fameux rabats de fermeture. Et là, si vous mettez tout dans le même sens, en ouvrant, ça va vous gêner. Donc ici, on va mettre d'abord celles qui sont de côté à droite et à gauche. Et ensuite, celles d'en haut et en bas.
pour que justement ça ne gêne pas avec les autres rabats. Alors celui-ci, regardez comme c'est bizarre. J'ai juste rajouté un petit 0,5, mais sinon c'est la même chose. C'est aussi pour du papier 15-15. Donc vous allez voir que c'est la même chose que ça, mais avec 5 mm en plus. Donc 17,8 sur 15,3. Pardon. Et sur le côté 17,8, je vais plier à 15,3 et à 15,8 pour obtenir mes 0,5 là. Et ça, pareil, on va le centrer. Alors là, c'est facile. On n'a qu'à l'aligner sur celui qui est déjà collé ici. Hein. Celui-ci, on l'aligne et ça, on le colle à l'intérieur de notre bloc. Et bien sûr, on l'aligne sur celui de dessus. Voilà. Comme ça, on est sûr que c'est au bon endroit. Voilà. De l'autre côté, on a un grand rabat. 23 sur 20,6. Du côté 23, on va plier à 20,6 et à 21,1. C'est important les 5 mm. Hein. Rappelez-vous que le 1 ici, il est important. Là, un petit peu moins. Donc 23 sur 20,6, on plie à 20,6 à 21,1 pour avoir le même gousset que l'autre côté. Et ça, on le colle à l'intérieur du rabat côté gauche. Il faut le centrer un petit peu, hein, c'est pas tout à fait la même. Ouais, alors moi je le mets comme ça, sinon je vois pas bien ce que je centre. Ah non, mais tu te colles pas tant que je te le dis pas. On est bon. Super. Donc ici, on n'oublie pas hein, de toujours envoyer un petit coup de plioir pour bien coller le scotch. Hein. C'est primordial pour que tous vos rabats se tiennent bien. Voilà. Alors, dans cette... sur ce rabat, il faut mettre une pochette. Donc, à l'intérieur du rabat. 24,6 sur 9. On plie à 2 à 22,6 du côté le plus long. 24,6. D'accord? Et ça, on le colle en bas. C'est une pochette. Donc, toujours pareil. Moi, j'utilise toujours mon scotch rouge de 6 mm. De temps en temps, je redis. Parce que ça, c'est une question qui revient à chaque fois. La largeur de mes scotch. Les blancs, ils sont en 9 mm. Et le rouge, il est en 6 mm. C'est une question qui revient très, très souvent. Donc, de temps en temps, je le répète. Pour tenir au courant les nouvelles arrivées. Pour celles qui écoutent sans le son ou qui passent rapidement, je le dis le plus souvent possible. Et bien entendu, ici, je vais me retrouver avec mes aimants de fermeture pour fermer cette page numéro 4. Donc là, on met celui-ci. Ici, on met l'autre. D'ailleurs, je vais tendre mes scotch aussi là, parce que la page sur la page sur laquelle ça va être scotché, elle est plus petite, donc on va mettre nos aimants horizontaux. Je vérifie quand même. C'est bon. Donc là, attention à vos goussets, que tout s'enclenche bien l'un dans l'autre. Voilà. Et le tour est joué. On a fini de monter notre page. Alors, pour cette page-là, il faut 2 cartes 11-16 recouvertes avec des chutes de papier et du gris. Alors, on va commencer par notre fond ici. Il est là.
Alors, je n'ai pas fait de carte. Enfin, si. Je sais plus s'il y a une carte qui va là, justement. Je n'ai pas fait de pochette parce que je veux faire un joli stop avec ma collection A4. Donc ici, pas de pochette pour mettre ma carte, mais un stop un peu travaillé. Je vais essayer de rajouter dans mes stops. Je vais essayer de rajouter du papier brillant pour vraiment faire un petit côté peps là et pouvoir y glisser la carte dedans. Donc là, ça sera un travail de décoration à faire par la suite. Et donc ici, il y va une carte. Je ne me rappelle plus si c'est celle-là ou si je pense que c'est celle-là que j'ai dû mettre là. Donc là, on va se retrouver avec nos 4 espaces 15-15. Donc on va commencer par les côtés. Ici, et chaque fois, j'ai mis mon papier uni à l'intérieur. Donc j'ai varié, enfin j'ai, comment dire, interverti, une fois bleu, une fois gris, puisque j'avais autant de gris que de bleu dans mon colis. Et que donc je trouvais judicieux de mettre les 2 couleurs. En plus, ces 2 couleurs que Magali a choisies vont très très bien. Et du coup, ça fait très joli de mélanger les couleurs. En voilà une. Donc l'autre, ben, c'est la même chose. Pour pas trop rajouter de différents designs de papier, j'ai utilisé beaucoup les mêmes papiers chaque fois pour avoir un maximum d'assortis. Hein. Là, c'est un bleu très soutenu et il y a du gris dans ces petits carreaux. Là, ils sont magnifiques, celui-là aussi de papier. Donc, du coup, j'ai joué là-dessus aussi. C'est-à-dire que j'ai mis le bleu un peu soutenu sur les parties latérales. Et ici, j'ai joué avec le gris. Mais chaque fois, j'ai mis les 2 mêmes. Il y a 4 cascades. Je ne fais pas 4 designs différents. J'ai mis le même papier. En plus, c'est facile parce que les 15-15, il y a 3 fois 8, oui, c'est ça. Il y a 3 fois le même design. Alors, c'est facile de travailler les mêmes pages comme ça. Donc là, on colle le gris. À l'intérieur. Non. C'est trop loin. Je vais le tourner. Donc ici, l'espace photo. Voilà. Et attention, on remet bien dans le bon sens pour coller nos papiers dans le bon sens. Hein. Donc ici, on met d'abord les deux côtés et ensuite celui d'en haut, celui d'en bas en même temps. Voilà. Donc là-dedans, il y a une carte. Ok? On fera un joli stop. Alors, ensuite, ici, encore du 15-15. Donc, comme sur le dessus, que je vous montre. Sur le dessus, j'ai choisi celle-ci. Donc, pour pas surcharger la partie qui va se mettre en fermeture, je suis restée dans du gris. Hein? Celui-ci. Toujours pareil, à pas surcharger. Le papier est trop beau. Ça serait dommage de... Ah, je suis bête.
Ça serait dommage de gâcher ce joli papier en chargeant trop les designs. C'est difficile parce qu'on a tellement de jolies choses qu'on a envie de tout mettre. Mais quelquefois, il faut penser. Là, j'ai mis celui-ci qui va très bien avec ces deux bleus-là. Et avec des fleurs, puisque tout est uni, ça nous relève un petit peu la page en mettant un petit peu des fleurs. On pense que quand même, c'est les poinsettias qui sont mis à l'honneur dans ce papier. Donc, on les met à l'honneur aussi. Et de ce côté, donc, on a l'intérieur de la pochette. J'ai mis justement les poinsettias. Alors, je cherche le sens. C'est comme ça. J'ai mis les poinsettias en brillance à l'intérieur de la pochette. Je le ferai après ça. Voilà, attention, le papier est fin par rapport à l'autre. De bien le positionner pour pas qu'il glisse et qu'il soit de travers. Ou plissé, parce que ça peut arriver aussi. Très attention quand les papiers sont fins, de les travailler différemment. Et de les coller différemment aussi. Ici, c'est le même papier que sur mon fond. On a sorti. Sur ma pochette. Hop, voilà. Et pour rester dans le côté un petit peu sobre, c'est là que j'ai mis la toute grise là. Voilà. Et donc sur le dessus, ma dernière page. Celle-ci, on peut la travailler qu'en 20-20 parce qu'en 30-30 pour couper ça, c'est pas évident. Alors je l'ai fait, je m'en suis servi, mais que d'un côté. Vous le verrez dans une page suivante. C'est un peu plus compliqué à couper dans le 30-30, celle-là. Et voilà, on a tout décollé. On appuie bien tout ça pour bien tout coller. Voilà. Et donc, notre page numéro 4 est terminée. Et notre bloc numéro 2 est terminé aussi. Donc, ici, nous avons des espaces photos. En veux-tu, en voilà. Hein, parce que tout ça, ça va être des espaces photos. Et là, un joli stop pour mettre tout ça en évidence. Voilà, mesdames. Le bloc numéro 2, la page numéro 4 est terminée. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une belle journée. Et je vous dis à très vite pour attaquer le bloc numéro 3. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.